Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la fine équipe. Alors aujourd'hui, on va un peu vous expliquer comment on pêche. Nous, là, en ce moment, dans le lac Léman. Il y a un lac alpin situé à côté de la Suisse, à la frontière suisse, donc en face à la Suisse. Et nous, on pêche côté France. Vous devez le connaître parce qu'il se jette dans le Rhône. Et enfin, d'un côté, le Rhône se jette dedans et ensuite le lac se rejette dans le Rhône. Donc, on est sur une population de silure-glane qui est arrivée par le Rhône il n'y a pas très longtemps, je dirais une dizaine d'années. Hein. Il y a également pas mal de brochets, du corégone, de la perche, de la truite lacustre, de l'omble chevalier. Et voilà, donc c'est un lac pas mal pêché, même beaucoup pêché. Il y a plusieurs techniques. Et là, nous, on va essayer de vous montrer comment on le pêche dans les mois comme là, le mois de novembre, qui est un mois qui est difficile à pêcher. D'ailleurs, il y a de la neige qui va tomber. Donc, il y a des petites flocons de neige qui tombent. Donc, c'est des périodes quand même où on se dit, bah, allez, on range des cannes et on peut... on sort les skis. Bon, on peut quand même pêcher. Si vous faites du poisson, surtout dans des grands lacs comme ça, c'est beaucoup de chance, mais c'est faisable. Hein. Donc déjà, je vais un peu vous parler des leurres que j'utilise. Donc là, vous pouvez voir que je suis muni déjà d'une canne casting en 40-90 grammes, donc c'est une canne de chez Decathlon, la Wixom 5, avec son petit moulinet Abu Garcia, c'est le Max STX. Ensuite, je me suis muni de tresse. Vous pouvez pêcher en spinning. Hein. C'est un petit bas de ligne en acier. Et enfin, un jerk. Bon, alors moi, le jerk, j'aime bien pêcher avec parce qu'il a une jolie nage. Mais on est également sur ce jerk-là, il a un coloris vachement flashy, un peu imitation perche. Donc j'aime bien pêcher. Mais là, tout de suite, je vais également vous montrer d'autres leurres que je prends. Bon, je les prends aussi toute saison, mais là, ils vont bien pour cette saison. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec ma boîte de leurre. Donc, il y a un peu beaucoup de trucs dedans. Donc tout d'abord, j'ai pris un petit poisson nageur comme ça, de chez Zach. C'est une très bonne marque de pêche. Il est articulé en 3 morceaux. Donc voilà, je me sers de ce leurre, des fois. Coloris un peu doré. Ensuite, toujours un poisson nageur, la marque Fatal, petit coloris gardon. Ça, c'est toute saison aussi. Hein. Ensuite, petit Rapala. J'aime bien Rapala, moi. Donc ça, c'est un coloris vachement passe-partout. Il a son petit côté flashy et puis il est assez blanc, donc ça passe. Il est 11 cm. Ça va nickel. Petite bavette devant pour aller en profondeur. Voilà, donc là, on part sur le Rapala, le même qu'avant. Pas le même coloris, un peu plus grand. Coloris un peu tigré, orange, noir avec un dos un peu foncé, des petits yeux jaunes comme chez Rapala. Hein. Donc voilà, c'est un bon leurre aussi, qui complète parfaitement l'autre. Ensuite, là on va passer un peu sur des leurres souples. Voilà, donc là on est sur un leurre vert, coloris classique. Hein. J'ai jamais eu l'occasion vraiment de pêcher avec, je vous avoue, je l'ai eu il y a pas très longtemps. Il est monté avec une TP en je sais pas combien de grammes, assez plombé. Derrière, j'ai fait un petit montage shallow triple, donc ça va pas mal. Ensuite, toujours en leurre souple, petit leurre à palette de chez Decathlon, coloris un peu gardon, avec petite palette derrière, des petites cuillères qui vont bien le taf, en plus petit triple. Donc franchement, leurre pas mal. Et enfin, en poisson nageur, un des derniers que j'ai là dans cette boîte là, une référence, hein, tête rouge, corps blanc, c'est un Décathlon. Franchement il va pas mal, il est assez fin, il a une belle nage. Et maintenant je vais vous montrer un de mes leurres préférés en leurre souple. Voilà, enfin pour mon leurre préféré, un petit regret, une référence de la pêche au brochet, une tête plombée vraiment grosse pour faire compenser le tout. Surtout que j'aime bien pêcher lourd pour aller loin. Faire des petites animations stop and go, ça va super. Ah, c'est l'heure, je sais même pas encore en dire, hein. Il est génial. Une queue qui émet des vibrations, ni trop grosse ni trop petite. Coloris Magic, le dernier coloris. Donc
il est pas mal. Celui-là il est en 6 pouces 5. Il y a le Fat en 8 pouces qui est pas mal non plus. Et voilà. Donc là c'est fini pour la présentation de mes leurres. Maintenant je vais passer aux techniques. Voilà, donc on part tout de suite avec le jerk. Je vais vous montrer un peu en pratique. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Moi je vous montre juste une technique. Voilà. Donc là on part déjà avec notre moulinet et notre canne droit, comme ça. Et là on va faire une animation. Moi je mets un peu ma canne en biais comme ça. Et je fais une animation vraiment linéaire. Genre je donne pas de coup de canne comme ça. Parce que j'ai pas vraiment une canne à jerker. Et ce jerk, l'animation juste linéaire comme ça, sans pause, sans rien. On ramène juste pas trop vite. C'est la meilleure animation que j'ai trouvée. J'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé les pauses comme ça. On reprend à la récupération. Ça peut faire. C'est la deuxième meilleure animation que j'ai trouvée avec le jerk. Après on peut donner des coups de canne. Mais comme j'ai pas une canne à jerker, ça va, honnêtement ça va pas. C'est pas. Donc moi je fais en linéaire. Des fois je fais des petites pauses. Ça m'arrive. Pour moi actuellement là, en plus au mois de novembre comme ça, c'est le meilleur truc à faire parce que le leurre il se voit bien, il est un peu en ondulation. Donc l'ondulation ça le fait briller et par son ventre orange, par son flanc jaune et puis c'est une marque noire qui rappelle un peu une perche. Franchement c'est un bon leurre que je me sers surtout dans les saisons difficiles à pêcher. Je m'en sers également dans les bonnes saisons. Mais en fin de saison, je sais que j'aime bien le pêcher celui-là. Voilà, donc je vais juste enfin vous montrer le Rock Vibe. Là, vous avez montré les deux principaux leurres que je me sers, notamment aujourd'hui, le jerk et le Rock Vibe. Le poisson nageur, je pense pas que je vais m'en servir vraiment pendant cette session. De toute façon, le poisson nageur, c'est animation linéaire, il n'y a pas de coup de canne, de pause. C'est juste on anime. Avec un tour moulinet assez rapide. Bref, maintenant on passe sur le Rock Vibe. Donc déjà, bon... Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je laisse descendre un peu le Rock Vibe. Surtout que là, on est dans une zone à forte profondeur quand même. Voilà. Donc là, je donne des petits coups de moulinet. Comme ça, j'arrête. Je laisse un peu descendre, je donne des petits coups. Et c'est là, sur une récupération, on va pouvoir peut-être tenter un brochet. Sur le moment où on mouline, voilà, je me suis fait... Je rigole pas là, je crois que je me suis pris une touche d'ailleurs. Je sais pas si c'est une algue, bref. Si c'est une touche, en tout cas, ça fait que prouver ce que je viens de vous dire, que j'ai repris, c'est la reprise, hein, que j'ai eu la sensation. Bon, je pense qu'on est peut-être sur une algue, parce que je sais qu'il y a des algues par là-bas. Cette saison-là, je sais pas. Voilà. Donc l'animation, c'est vraiment ça. Hein. On mouline, on arrête. On mouline, on arrête. On mouline, on arrête. Bon, après, on peut donner plus de coups de moulinet que moi. Hein. Mais voilà, c'est une animation que j'aime bien avec le Rock Vibe. Après, il y a aussi l'animation toute simple, hein, linéaire. Allez, je mets juste au bord. Juste, on touche pas la canne et on mouline. On ramène juste droit en fait, sans donner ni coup de canne ni de pause. Et voilà, c'est aussi une animation que des gens peuvent se servir. Toutes les animations sont bonnes pour moi. C'est à tester. Voilà. Donc maintenant on va passer sur une canne plus petite pour passer sur d'autres poissons. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve avec une canne pour les perches. De base c'est une canne à truite. Là je m'en sers pour la perche parce que c'est une de mes seules cannes qui est vraiment pour lancer des petits leurres. Donc c'est pratique. Là je m'en sers pour la perche. Tout à l'heure on était sur des ensembles typés vraiment de brochets. Et silure, bon là, surtout en cette saison et dans le lac Léman, il faut avoir de la chance. C'est faisable, hein, il faut avoir de la chance. Bref, là, c'est une canne à truite, mais moi je la passe à la perche. Donc c'est une Contacto en 2,10 m, 3,14 grammes, super canne, il n'y a rien à dire. Avec un petit moulinet Savage Gear en 1000. Pour lancer maintenant. C'est vraiment lancé génial avec cette canne, parce que j'ai mis du nylon.
Alors oui, pour le leurre, certaines personnes peuvent me dire que c'est mieux la tresse. Mais moi j'aime bien le nylon, là c'est vachement réactif. En plus avec cette canne, je le moulinais, bref, c'est une partie de plaisir. Voilà, donc là au bout, je suis avec un petit leurre dur à palette derrière. C'est sympa pour la perche et la truite. Donc je ramène, franchement, je mets pas d'animation, hein, je vous avoue. Je ramène linéaire, hein, normal, comme ça. Et c'est sympa. Donc ça c'est un des premiers leurres que j'aime bien utiliser là. Que ce soit en début, en fin, en milieu de saison, pour tout, parce que il est voyant du fait de sa queue. Ensuite c'est une petite bouchée, donc il n'y a pas besoin d'être le plus gros des prédateurs pour le prendre. Et puis bon voilà, le coloris après, ça on s'en fiche. Donc voilà, c'est un bon petit leurre. Maintenant je vais vous en montrer un autre que j'aime bien pêcher en ce moment. Voilà, là je leur en montre un. Et enfin, pour un des montages également qui ne demande pas forcément de... Juste vous pouvez soit poser, laisser au fond, soit remonter, que vous connaissez tous sûrement, le drop shot. Donc vous mettez un plomboir ou une olive, avec un peu d'espace à l'heure, là c'est un petit rock vibe. Ensuite, plus loin, un autre leurre, c'est un rock vibe un peu plus gros. Donc dans le principe c'est ça en fait, vous mettez 2 leurres souples, ou 3, avec un plomb, vous lancez, soit vous laissez poser au fond, ou soit vous ramenez et voilà. Donc ça c'est beaucoup, on s'en sert pour la perche, c'est très efficace, donc c'est une autre méthode de pêche, pareil toute saison. Anything goes. I can find you out there, come up by the coast. Meet me on the west side, hit a Melrose.